Sri Lanza Malto. Bonjour à tous et à toutes. Nous observons que la crise du coronavirus accélère le processus d'occultation de nos cinq sens qui a commencé au siècle dernier et s'est considérablement accéléré depuis une vingtaine d'années. Via le striatum qui nous susurre « c'est plus commode », nous avons tous mis des casques sur nos oreilles ou des oreillettes à l'intérieur. Le cerveau reçoit alors pendant plusieurs heures par jour éventuellement des sons générés par une membrane électroacoustique. Et nous savons tous que lorsque nous avons une oreillette dans l'oreille, les sons générés par le monde extérieur vivant ne sont plus audibles. Le striatum nous a également suggéré, parce que c'est moins fatigant, de nous asseoir devant un écran et de laisser notre cerveau être imprégné par les impulsions électronumériques. Et nous savons tous que lorsque notre regard est hypnotisé par ces écrans, que nous ne voyons absolument plus le réel vivant qui est autour de nous. Oreilles et œil ont donc été séduits par ce qui pourrait s'apparenter à des prothèses, mais plus exactement à des portes ouvertes sur un cosmos artificialisé. Ces deux écrans se complètent actuellement par deux autres écrans, la distanciation sociale et le port du masque. Il est très exactement fallacieux de croire ou de nous faire croire que le port du masque protège seulement du coronavirus. En réalité, il empêche tous les virus de pénétrer dans notre microbiote. Il fait écran à ce processus de symbiose nécessaire entre les virus et nos cellules. Il est fort probable que cette pratique prolongée risque d'affaiblir le système immunitaire, donnant ainsi au pouvoir médical un contrôle encore plus absolu sur nos corps et sur notre intégrité. Le masque coupe également notre odorat de toutes les odeurs de plantes, de fleurs qui circulent dans l'air, et également de toute l'énergie vitale dont nos centres subtils ont besoin pour être équilibrés. Le masque se présente donc comme un écran entre nous et le souffle, mais aussi un écran de la parole. Si vous avez l'expérience de parler avec un masque, vous avez sans doute dû réaliser que la parole émise vous revient directement et que la puissance vibratoire qu'elle émet normalement ne peut plus rencontrer l'autre. Le masque fait donc écran à l'odorat, écran au souffle et écran à la parole. Le quatrième lieu masque est la distanciation sociale. À travers le toucher, nous partageons notre humanité. Lorsque nous embrassons quelqu'un ou lorsque nous prenons une personne dans les bras ou simplement lorsque nous serrons une main, s'échangent des milliers d'informations d'ordre physico-chimique et énergétique et informationnel, qui passent de bras en bras, de main en main, et qui finissent par circuler dans la totalité de l'humanité, réaffirmant sans cesse que nous sommes un seul corps. Cela tisse les élans de solidarité et de partage, cela organise les générosités humaines de tolérance et de compréhension. Le toucher est la base biologique et vitale sur laquelle s'appuie la fraternité humaine. Le port du masque met fin brutalement à cela et renvoie chacun à l'affirmation de son égocentrisme personnel, à sa conscience de vivre comme étant un être séparé de tous les autres, préparant ainsi le substrat de nouveaux conflits collectifs. Lorsque nous tenons quelqu'un par les mains et que nous regardons cette personne dans les yeux, s'opère un échange de lumière. Cet échange de lumière descend profondément dans le cœur de chacun, l'éveille et le transforme, activant progressivement cette nouvelle conscience selon laquelle nous sommes tous unis dans l'être. Par le regard, les particules divines qui sont en nous peuvent échanger leurs propres données, se reconnaître, s'apprécier et grandir dans leur mutuelle reconnaissance. Par le regard, l'humanité se reconnaît dans sa divinité. La distanciation sociale s'installe donc
comme un double écran. Un écran brisant le champ de la solidarité humaine, mais surtout un écran brisant ou ralentissant fortement cette grande circulation de lumière qui, à travers le regard, permet à l'humanité d'intégrer sa propre divinité. Ainsi, à travers les oreillettes, les écrans, le masque et la distanciation sociale, les 5 sens sont progressivement occultés. La tendance mécanique pour chacun est de redevenir une île, séparée du grand continent de l'humanité. À un niveau plus vaste, la Terre devient également une île, séparée du grand continent galactique. Le regard spirituel voit à travers cet isolement sensoriel la répétition au niveau du microcosme de la grande catastrophe spirituelle qui a brisé le monde de l'âme, la séparant de sa source et laissant la part existentielle coupée de toute alliance. Du point de vue du microcosme, les os du corps sont à l'image de l'éternité, car ce sont les derniers à se décomposer après la mort. La chair est à l'image de l'âme, car c'est en elle que sont disposés et disponibles tous les récepteurs qui permettent d'avoir accès aux différents plans du réel, à toutes les étoiles, au cosmos et aux différents champs d'énergie qui traversent les mondes visibles et invisibles. Et enfin, le monde extérieur des formes est en similitude de la structure psychophysique incarnée. Le fait de proposer à l'âme chère toute une série de masques voilant son accès et à l'éternité et au monde extérieur, et le renouvellement, la répétition de la catastrophe spirituelle originelle qui justement a permis ce processus d'errance et de falsification. Les sens, en tant que chemin vers l'autre et porte vers l'être, se retrouvent donc absolument piégés, sollicités par un nouveau cosmos, qui est celui dont les forces démiurgiques ont besoin pour continuer leur projet de transmutation de l'essence cosmique et divine de l'humanité en une forme synthétique d'immortalité matérielle. Mais ne nous y trompons pas, ceci n'est pas un problème de technologie, c'est un problème d'intention. La puissance qui nous meut est-elle celle de la plénitude ou de la joie ? Le désir de la vie unitive ou le conditionnement de la vie séparée ? Demain, un nouveau poste pour développer tout cela. C'était Sri Lanzamalto et je veux vous proposer une petite méditation pour commencer à tenter de nettoyer la porte des sens.